Le Cameroun, ou bien les Lions indomptables du Cameroun, vont affronter les Léopards du Congo, Brazzaville, jeudi à 20 h pour le compte des barrages pour la Coupe du Monde 2026. Et sincèrement, je pense que le Congo est favori pour gagner ce match. Certes, dans le passé, j'avais dit, ici là, les vidéos sont encore disponibles, que le Congo se fera laminer par le Cameroun. Mais au vu des situations qui sont en train de se passer, je pense que le Cameroun n'a pas ses chances de gagner ce match. Pourquoi? Lorsque nous regardons cette attaque de l'équipe nationale du Cameroun, nous voyons que il y a un seul joueur qui est seulement capable de faire la différence dans cet effectif, qui s'appelle Bryan Mbeumo au niveau de l'attaque. Parce que si Marc Brice compte titulariser Vincent Aboubakar en pointe de l'attaque et du côté gauche, Georges Kevin Koudou, sincèrement, je ne pense pas qu'avec cette attaque, ils pourront aller loin. Parce que, au vu des derniers matchs de Vincent Aboubakar, nous nous sommes rendus compte qu'il est fatigué. Un peu comme Paul Biya à l'heure actuelle au Cameroun. Voilà. C'est quelqu'un qui ne bat plus. Il passe le temps à trottiner au stade. Il reste que devant le gardien adverse. Il a de la peine avec ses accélérations. Et il y a encore beaucoup d'autres choses. Et lorsqu'on regarde du côté de l'ailier gauche camerounais qui s'appelle Georges Kevin Koudou, nous nous rendons compte que c'est un milieu de couloir ou bien un ailier qui manque de créativité. C'est quelqu'un qui est seulement là pour courir comme le bœuf, courir comme le cheval, sans rien apporter au niveau de l'attaque. Non seulement il n'est pas réactif, et en plus de ça, il n'est pas technique, et en plus de ça, il n'est même pas rapide. Donc vous voyez qu'il a trop de difficultés. Je préfère l'ancêtre Bazoko qui est le grand frère de Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar qui est le pôle Biya de l'équipe nationale du Cameroun. Je préfère en Bazorok, l'ancêtre Bazorok sur le côté gauche à Georges Kevin Koudou. Bref, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Installez-vous confortablement, activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Sincèrement, merci. Continuez comme ça, encouragez la chaîne à avancer, encouragez la chaîne à grandir le plus rapidement possible. J'étais en train de dire que lorsqu'on regarde cette attaque du Cameroun, on se rend compte que c'est une attaque bancale. Voilà. Avec des joueurs qui sont en train de se tendre vers la fin de carrière, mais qui ne veulent pas toujours laisser en fait l'équipe nationale. Peut-être au milieu de terrain, ça va se jouer parce que le Cameroun possède très bon milieu de terrain. Arthur Avrom, Zambo Anguissa, et l'autre là, son nom c'est Kim. Et Carlos Baleba. Ça peut se faire. Mais on ne peut pas gagner un match avec un milieu de terrain sans avoir des réels attaquants. Parce que le seul danger côté camerounais, c'est Bryan Mbeumo. Lors des précédents matchs, il l'a montré. Et je pense sincèrement qu'il ne sera pas judicieux pour le Cameroun de gagner ce match. Il ne sera même pas judicieux. D'autant plus que même si le Congo gagne ce match, ils se feront rattraper en finale. Parce qu'il y a les finales qu'il va falloir jouer sur le continent africain. Voilà. Il y a une finale qu'il va falloir jouer. Parce que le match de jeudi, ce sera une demi-finale. Enfin, c'est une autre demi-finale qui va opposer le Nigeria face au Gabon. Et le vainqueur de cette finale, ira affronter une autre équipe là. Voilà, donc c'est un peu comme ça. En tout cas, le vainqueur de cette confrontation Cameroun versus Congo va se frotter au Nigeria. Et pour le bien-être du football africain, j'aimerais plus que le Nigeria passe par rapport au Congo. Parce que même si le Congo tape le Cameroun, sincèrement, ils vont se heurter au Nigeria. Et face au Nigeria, ils vont perdre. J'aimerais plus que le Nigeria passe et se qualifie que le Gabon, que le Cameroun et que le Congo se qualifie. Parce que le Nigeria, rappelez-vous, lors de la dernière Coupe du Monde auquel ils ont joué, ils se sont arrêtés toujours en huitième de finale. Bref, c'est une équipe qui a été formée pour les grands rendez-vous. Ce n'est pas moi qui le dis.
Voilà. Lors de leur dernière participation en Coupe du Monde, je ne sais pas où c'était en 2018, voilà, ils se sont fait retirer en huitième de finale. Donc, il sera avantageux pour le continent africain d'avoir une équipe comme le Nigeria que d'avoir une équipe comme le Cameroun, Congo ou bien au Gabon en Coupe du Monde. Parce que eux, là, ils vont partir partager les points. Or, le Nigeria est habitué à ce genre de grand rendez-vous. Donc, que ce soit le Cameroun qui gagne, que ce soit le Congo qui gagne, moi, mon équipe que je vais supporter, c'est le Nigeria. Voilà, dans la vie, il faut commencer, il faut apprendre à être panafricain. Il faut penser au bonheur, non pas seulement d'une personne, mais de tout un groupe. Et le continent africain, c'est tout un groupe. Donc, pour le bien-être du groupe c'est-à-dire du continent, voilà, il faudrait que le Nigeria passe parce qu'ils ont les joueurs adaptés pour ce genre de compétition et ils ont le niveau adapté. Ils ont des joueurs de classe mondiale, contrairement voilà, aux autres. Et ils ont l'habitude. Voilà. Et chaque fois qu'ils partent en Coupe du Monde, ils prouvent, ils montrent leur valeur. Ils montrent de quoi ils sont capables. En 2018, voilà, ils ont été éliminés, si je pense bien, si j'ai une bonne mémoire, en huitième de finale par le machin, par l'Argentine. Et je pense que c'était leur dernière apparition lors d'une Coupe du Monde. Donc, moi, c'est mon point de vue.